bonjour, je m'appelle Pauline Clément, donc j'ai 21 ans. Vous l'avez sûrement entendu, je suis originaire du sud-ouest. Donc par rapport à mes compétences dans l'élevage, j'ai fait un baccalauréat STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, option équitation. Ensuite, je suis partie sur un BTS agricole, donc production animale, donc tout ce qui est spécialisé, donc la génétique et l'élevage. Sur Pau, donc par contre c'était vraiment spécialisé ovins et caprins et bovins aussi, donc pas trop équins. C'est pour ça qu'en plus de mon BTS, j'ai fait la licence d'inséminateur équin qui se trouve au Haras nationaux, au Haras du Pin, que je souhaitais faire depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je suis actuellement en licence professionnelle commercialisation des produits équins sur Saumur. Et je vais ensuite être normalement en stage dans un syndicat d'éleveurs du Lot-et-Garonne qui est porteur d'une race, donc l'anglo-arabe. Alors, donc ça tombe très très bien, puisque tout à l'heure nous parlions des syndicats de race, puisque autrefois c'était les haras nationaux, mais maintenant c'est les syndicats de race. Pour revenir un petit peu en arrière, ce qui est intéressant pour nous dans notre conversation, c'est l'insémination, parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait ça. Alors, inséminateur, ça va bien avec l'élevage, bien entendu, puisque ça ne va qu'avec l'élevage. Et comment ça se passe? Alors, c'est pas tout à fait une licence, donc c'est un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur équin, voilà le nom exact. Donc il faut savoir qu'il y a 2 sessions de 20 personnes par an, donc il y a quand même une sélection à l'entrée qui est un peu rude. Il faut savoir qu'il faut y arriver, pour pouvoir y accéder, il faut quand même avoir un projet professionnel derrière. Il favorise l'insertion professionnelle et qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent au chômage derrière, c'est un peu dommage. Donc c'est une formation qui se passe sur 5 semaines au Haras du Pin, à la jumenterie. Qui est très intéressante, donc qui nous fait voir donc, tout ce qui est récolte des talons, insémination, toutes les sortes d'insémination, frais, congelés. Voilà. Et donc ensuite, c'est une licence qui nous permet de travailler directement après, en prélevant les étalons et en inséminant les juments. Très bien, donc il y en a 40 je donc comprends ça. Il y en a 40 par an, oui. 40 par an. Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu crois que les 40 ont du boulot après, c'est ça? Non, je ne crois pas, parce que moi, personnellement, dans ma formation, il y en avait beaucoup qui étaient déjà sur un élevage, et c'était un complément d'activité, afin de, eux, ne pas aller chez un inséminateur, justement, et inséminer eux-mêmes leurs juments, donc une économie pour leur élevage. Et il y en a qui se développaient comme des responsables de centres équestres, qui rajoutaient en supplément la fonction inséminateur. Pour pouvoir inséminer, je me rappelle avoir visité un laboratoire, ça s'appelle, Oui. je crois, un laboratoire que un particulier avait fait juste au moment où les haras ont terminé. Et il me disait que c'était très gros, quoi. C'était un investissement très important. Est-ce que tu peux dire quelque chose? C'est un investissement important parce que déjà il faut du matériel, énormément de matériel pour conserver la semence, il y a des règles sanitaires importantes, donc il y a des approbations faites par les ministères et toutes les entreprises donc, qui régissent ces agréments. Donc on ne peut pas s'installer comme ça en tant qu'inséminateur dans son grenier, il y a vraiment du matériel, des règles sanitaires et évidemment le diplôme. Alors, on revient sur l'élevage. Est-ce qu'il y a de l'emploi? On ne peut pas vivre uniquement de l'élevage. Il y a des métiers aujourd'hui comme étalonnier ou inséminateur qui peuvent être porteurs dans des grosses structures, comme dans des gros haras reconnus. Vivre uniquement de l'élevage, c'est actuellement très difficile parce que qui dit élevage dit vente, c'est ce de quoi les éleveurs vivent aujourd'hui. En vivre, non, mais il y a des moyens de développer et de créer de nouvelles idées et évidemment de s'améliorer pour monter en grade. Est-ce que tu as une idée des races de chevaux qui sont dans le vent, on pourrait dire? Alors en ce moment, un petit peu en développement, donc il y a le poney de sport qui est très à la mode en ce moment. Donc c'est des poneys en race principalement de Connemara, poney français de selle. Donc c'est des poneys qui aujourd'hui vont être très performants parce que les meilleurs sautent aujourd'hui 130, 135. C'est quand même de sacrés barres pour des poneys qui font en général la taille des barres qui sautent. Ils sont souvent croisés avec des chevaux d'ailleurs, comme des races comme des diamants de Sémilly, des cananes, des choses comme ça. Très bien, merci, parce que je sais qu'après nous, la vie continue. Eh bien, mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé impromptu, mais n'empêche. C'était très intéressant, parce que ça faisait très longtemps que je souhaitais que l'on parle d'insémination. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça, on n'en rencontre pas tant que ça. Merci, et puis pour nous qui sommes sur le salon, à bientôt.